Bonjour Sorna. Bonjour Babakari, bonjour à tous. À la une, après la surprise, l'indignation, les proches de Sory Kaba à Fatick jugent inadmissible son limogeage. Ces partisans de l'ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur redoutent un plus grand nombre de frustrés dans la commune. 2 autres responsables ont été démis de leurs fonctions, les représentants du Sénégal au Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Maître Hassan Dioma Ndiaye de la LSDH parle d'une décision insensée et purement politique. Khalifa Ababakar Sall avance sans rancune. L'ancien maire de Dakar, devant ses militants, a réitéré sa volonté de servir le peuple et de ne jamais baisser les bras. La guillotine de Macky Sall en marche est la première tête à tomber et celle de Sory Kaba, un limogeage injustifié selon les proches du désormais ex-directeur général des Sénégalais de l'extérieur. En conférence de presse à Fatick, ces militants n'ont pas tari d'éloges sur leur leader et d'après eux, cette décision va augmenter le nombre de frustrés dans la commune. Aminata Goudiaby à Fatick. C'est en début de soirée de ce lundi que ces partisans de Sory Kaba ont fait face à la presse. Ils viennent de différentes localités du département et ont tenu à tout prix lui montrer leur soutien. Son limogeage, qui n'est pas justifié selon eux, les a surpris. Mortala Ndao vient de Tataguine. Honnêtement, c'est pas justifié. Parce que je pense que le président de la République a dit que le 2e mandat, c'est mon dernier mandat. Si Sory Kaba a repris ces mêmes propos, est-ce qu'il y a lieu de le limoger? Très touchée par la situation, Awa Diop, proche collaboratrice du désormais ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur, estime que Sory Kaba est l'un des meilleurs responsables politiques à Fatick. Il a beaucoup contribué à l'autonomisation des femmes du département selon elle. Quand la nouvelle est tombée, beaucoup de femmes ont pleuré parce que chaque fin du mois, Sory Kaba les aidait financièrement. Nous demandons au chef de l'État de ne pas écouter les détracteurs parce que les détracteurs n'aiment pas les travailleurs. Papis Kaba fait une politique de développement et je pense qu'un élément comme ça, il faut le sauvegarder. Ces militants de l'APR et partisans de Sory Kaba sont visiblement très remontés contre Yakham Mbaye. Il est en partie, d'après eux, responsable du limogeage de leur leader, Bob Sen. C'est Yakham qui avait terrorisé la dynastie Faisal. Il traitait Macky Sall de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, il se met dans la peau de farouche défenseur du président de la République. Ce n'est pas quelque chose de sincère. Il doit savoir que ce sont les Fatickois qui se sont battus becs et ongles pour défendre le président Macky Sall. C'est pourquoi les limogeages répétés des fils du Sine nous font très mal. Avec cette décision de démettre Sory Kaba de ses fonctions, le chef de l'État ne fera que gonfler le nombre de frustrés dans les rangs de l'APR à Fatick, selon ses collaborateurs de Sory Kaba. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Le président de la République a le pouvoir de nommer et de démettre qui il veut et quand il le veut. Voilà l'explication servie par Abdou Mbow, le porte-parole adjoint de l'APR, ajoute que Sory Kaba a violé un code de conduite établi par leur leader, qui est Macky Sall. Abdou Mbow est joint par Ndate Diop. Mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Le président de la République, Macky Sall, a les prérogatives constitutionnelles de nommer aux fonctions civiles et militaires. La révocation de hauts fonctionnaires, cela ne relève que des prérogatives quand même du président de la République que la Constitution lui donne. Donc, je pense légitimement que le président de la République aujourd'hui de mettre fin aux fonctions de M. Sory Kaba, nous le faisons, nous, en tant que, quand même, comme vous l'avez dit, député, en tant que responsable de l'Alliance pour la République, que de constater, mais nous n'avons pas à commenter cela. Maintenant, je voudrais juste dire que, comme certains ont eu quand même à commenter cela ne relève nullement de la déclaration que M. Sory Kaba a eu à faire avant-hier. Ça aussi, il faut qu'on le dise. Et je pense que dans les jours à venir, vous comprendrez que cela n'a absolument rien à voir. Abdou Mbow, lors de l'édition spéciale sur la RFM hier, Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka ont connu le même sort. Ils étaient respectivement directeurs de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance et directeur des droits humains. Il leur est reproché leur déclaration non conforme à celle de l'État devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Le président de la LSDH parle d'une décision purement politique mais aussi insensée puisque ses représentants n'ont fait que détailler le rapport produit par le Sénégal. Maître Hassan Dioma Ndiaye est interrogé par Seydou Nourouba. Le rapport
que le Sénégal a produit ne peut pas être l'émanation de l'imagination personnelle de deux fonctionnaires. Et en répondant aux questions, M. Kat disait, comme indiqué par le rapport. Donc ce n'est pas un rapport personnel. Dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas reflété le point de vue de l'État du Sénégal me paraît extrêmement inexact parce qu'ils ne pouvaient pas exprimer une position personnelle. Vous dites que les deux Sénégalais qui étaient aux droits de l'homme, qui ont été démis de leur fonction, ont carrément dit, comme indiqué le rapport. Donc dans ce cas, comment est-ce qu'on peut expliquer cette position, cette décision de les démoger? Inexplicable. Je pense que peut-être le Sénégal ne s'attendait pas à une médiatisation de cette déclaration et surtout à une remise en scène de quelqu'un qui était considéré comme un banni ou un potentiel opposant. Je pense que cette décision elle est plus politique que rationnelle. Le Sénégal s'est senti, peut-être l'État du Sénégal, mal à l'aise quand on a dit que le Sénégal reconnaissait tort. Peut-être c'est un sursaut d'orgueil mal placé d'ailleurs, mais en aucun cas, ça ne peut pas être un juste procès qui a été fait à des fonctionnaires méticuleux, des fonctionnaires rigoureux. Autre point de l'actualité, Khalifa Ababakar Sall a été clair, il faut avancer le passé et derrière. Au cours de sa déclaration devant ses soutiens et la presse, l'ex-maire de Dakar a évoqué son passage à la prison de Rebeuss, une détention qui n'a fait que renforcer ses ambitions. Jo Maron. Merci beaucoup. La foule qui chante à son arrivée après 2 ans d'absence. Khalifa et ses proches militants en communion. L'ancien pensionnaire de Rebeuss devant ses souteneurs dit avoir tourné la page des conditions de son arrestation. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Mais ces pensées vont à l'endroit de ces ex-codétenus et des agents pénitentiaires. Mes pensées et ma gratitude vont également aux autorités pénitentiaires et aux agents de la maison d'arrêt de Rebeuss soumis à une pression insoutenable et à des rythmes astreignants. Cette situation doit obliger l'État à adopter un statut pour les agents de l'administration pénitentiaire avec l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail. Khalifa Ababakar Sall reste socialiste, opposant au régime en place. Il annonce la poursuite de son combat pour une amélioration des conditions de vie des populations. C'est le deuxième viatique qui nous différencie du pouvoir et nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. Sur un ton tantôt amusant, tantôt grave, l'ancien maire de Dakar, face à la foule, pense qu'il faut un pacte républicain qui garantit la séparation des pouvoirs, l'indépendance de la justice, les libertés publiques, les droits humains, la transparence dans la gestion des ressources publiques. Merci beaucoup, Jo Maron. Le maire des Parcelles Assainies et son directeur de cabinet, par ailleurs chef de division de la formation de la commune, accusé d'enrichissement illicite et de détournement de 200 millions de francs CFA. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies souligne que c'est à travers le programme de bourse en partenariat avec les instituts de formation privés. Selon le collectif, le maire et son directeur de cabinet ont créé une structure de droit privé pour encaisser les frais de dossier de 40 000 étudiants bénéficiaires de bourse. Les détails avec Nangoka. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies est formel. Pour le CEDIPA, le maire des Parcelles Assainies et son directeur de cabinet sont pris en flagrance, la main dans le sac, dans le cadre du programme d'octroi de bourse d'études dans les instituts et écoles de formation privées. Mamadou Gueye, vice-président de la commission finance à la mairie des Parcelles Assainies. Cette structure-là perçoit de l'argent sur la base des frais de dossier des bourses. Il n'y a jamais eu de délibération donnant mandat au maire d'installer une structure dans la mairie. Et si on prend comme référence le journal Hibar Parcelles, en décembre 2017, ils ont publié plus de 40 000 lettres de recommandation ont été délivrées. Et quand on fait une multiplication arithmétique, on se retrouve avec 200 millions. Vu le nombre énorme de ces bourses, le directeur de cabinet, avec la complicité du maire, ils ont créé une structure appelée Office pour la promotion de l'éducation et de la formation, dont le siège social est le domicile du directeur de cabinet. Celui-là aussi est le titulaire du compte logé dans les livres de la
la CBAO. Il s'appelle Théodore Djonk Ekwala. Le CEDIPA ne compte pas rester les bras croisés. Selon ses membres, il ne sera plus permis à Moussassi de se sucrer sur le dos de ses administrés. Le conflit d'intérêts est manifeste. Le délit d'initié est avéré. On dira même une association de malfaiteurs. Nous allons informer avec des lettres de dénonciation les structures qui sont là pour faire le contrôle de ces institutions. Ça fait même pas une semaine que cette nébuleuse a éclaté. Le collectif pour la défense des intérêts des Parcelles Assainies compte poursuivre le combat jusqu'au bout. Nongaka Parcelles Assainies, RFM. Le maire Moussassi que nous avons joint au téléphone n'a pas voulu se prononcer. Lutte contre l'insécurité dans la commune de Ziguinchor. La mairie a décidé de procéder à l'extension du réseau d'éclairage public et de renouveler les équipements. C'est une annonce du maire lui-même qui présidait une réunion du conseil municipal. Un plan stratégique de développement communal a été adopté au terme de cette rencontre. Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Le conseil municipal de Ziguinchor a décidé de soutenir le plan de renouvellement des équipements et d'extension du réseau d'éclairage public de la commune de Ziguinchor pour lutter contre l'insécurité constatée ces derniers temps dans la commune. L'éclairage intégral de la ville prévu au plus tard en décembre sera financé par la mairie et la coopération décentralisée. C'est Abdoulaye Baldé lui-même qui en a fait l'annonce lors d'une réunion du conseil municipal. Nous avons parlé de l'éclairage public et nous avons pris l'engagement de faire de telle sorte que d'ici la fin du mois de décembre, que la ville soit éclairée de façon nette et clair, parce que non seulement la mairie va y mettre des moyens, mais aussi nous avons la chance d'avoir des partenaires qui vont nous aider, qui sont la coopération décentralisée, de la Finlande en particulier. Et puis nous avons aussi avec nos moyens propres, nos techniciens, faire de telle sorte que les travaux puissent démarrer le plus rapidement possible. Le conseil municipal a, à l'issue de cette réunion, adopté à l'unanimité le plan stratégique de développement communal. Le document va être l'outil de référence et de planification du développement de la commune de Ziguinchor pour les années à venir, explique Abdoulaye Baldé. C'était un document stratégique qui était important de planification stratégique, qui a fait l'objet de circularisation, qui a fait l'objet d'un atelier de partage, qui aujourd'hui va nous permettre de planifier le développement de notre commune pour les années qui viennent. Donc c'était un document qui était très important, donc nous l'avons adopté d'une façon à l'unanimité. D'autres mesures ont été prises au cours de cette réunion du conseil municipal, dont la plus attendue a trait à la réorganisation du plan de ramassage des ordures pour lutter contre l'insalubrité dans certains quartiers de la commune. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et c'est la fin de ce journal à 7h12, Babacar. Merci Sorno Natamaï, les titres sport Malal Junior Diagne. Ligue des champions en Europe, début de l'acte 3 de la phase de poule. Le Paris Saint-Germain défie Crépin Diatta et l'FC Bruges. Au moment où le Real de Madrid de Zinedine Zidane joue son avenir en Turquie face à l'équipe de Galatasaray. Publication de la liste des 30 joueurs retenus pour le Ballon d'Or 2019. 5 Africains. Parmi ces 30, on peut noter également la présence de Sadio Mané et de Kalidou Koulibaly. Ils sont les deux ambassadeurs du Sénégal. Cérémonie de remise du Ballon d'Or 2019 le 2 décembre prochain. Le maître de cérémonie, il s'appelle Didier Drogba, l'ancien capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Lui, déjà en penchant pour Sadio Mané. Sadio Mané, même s'il a fait une CAN moyenne, remporte la Ligue des Champions. Il fait un championnat de Première Ligue exceptionnel. Pour moi, Mané, aujourd'hui, c'est un peu comme Kanté. C'est pas quelqu'un d'extravagant. C'est pas quelqu'un qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. On lui fait pas une publicité énorme, mais le talent est là, pur. Déjà il y a 2 ans en finale de la Ligue des Champions, c'est lui qui remet Liverpool dans le coup par ses accélérations. Et il a fait ça toute la saison dernière. Didier Drogba hier soir sur la chaîne française L'équipe. RFM Matin, mardi 22 octobre 2019, à suivre la chronique culture dans un instant. Bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. Et votre chronique comme tous les mardis sur RFM Matin. À 7h40, notre invité, l'activiste Guy Marius Sagnan. Parmi les sujets qu'on va évoquer avec lui, cette attitude du président de la République à vouloir interdire le sujet sur la possibilité pour lui d'avoir un 3e mandat. Bon début de journée à tous. Naté Diop, la culture. Bonjour et bienvenue. Connectés culturellement en 7 jours, 2 grandes villes que sont Dakar et Casablanca, c'est tout l'objectif du festival Art Connection. L'événement, mis en place par l'association marocaine Africaina en collaboration avec Africulture Band, renferme beaucoup d'activités. Gali Khaldi, coordonnatrice de l'association Africaina.
Au micro de Djegagnan. Programme d'une semaine que nous avons préparé conjointement avec la Maison des Cultures Urbaines. C'est un programme qui a été étudié en amont pour trouver les meilleurs canaux de connexion entre les expériences qu'on vit au Maroc dans le secteur artistique et culturel et puis les expériences d'ici sur Dakar. Et donc nous avons souhaité mettre en avant les métiers qui sont autour de la création. Bien sûr, il y a le spectacle vivant et représenté par la musique, mais il y a aussi les arts visuels. Et puis, il y a tous les métiers qui sont autour de ces arts-là, à savoir l'art vidéo, la photographie. Et puis, nous sommes là aussi pour rendre nos programmes plus accessibles et plus compréhensifs pour les communautés d'artistes et d'opérateurs culturels sénégalais. Nous avons notamment le programme Africa Artlines, qui est un programme pour la mobilité artistique destiné aux porteurs de projets qui souhaitent circuler entre le Maroc et le reste du continent. Donc il nous a semblé vraiment important de venir avec l'équipe marocaine et de venir se présenter et de se rendre accessible justement à toute la dynamique culturelle dakaroise. Cinéma, le festival Sénégal Film Show de Cuba démarre demain avec la projection de 5 films de réalisateurs sénégalais. L'Institut cubain des arts et des industries cinématographiques, initiateur, a invité la direction sénégalaise de la cinématographie. À ce propos, suivons le message de Madame Shailene Sanchez Portero, ambassadrice de Cuba au Sénégal. Je vais profiter pour souhaiter à la délégation sénégalaise un bon séjour à Cuba à propos de l'inauguration de la première semaine du cinéma sénégalais à Cuba. Ça sera une grande opportunité de renforcer nos liaisons culturelles. Donc bon séjour à tous et je suis vraiment très contente de cette visite. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Et muchas gracias. Ndate Diop pour la culture, 7h17. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Pape Sambakan. Le sujet que vous évoquez cette semaine, un sujet international, le Brexit et en Grande-Bretagne, on a apparemment du mal à prendre une décision finale. Il paraît que les sujets de Sa Majesté la Reine Elisabeth n'en peuvent plus du feuilleton qui est devenu le Brexit et de ses rebondissements rocambolesques. Ils en ont plein les oreilles, les yeux et surtout ont les nerfs mis à vif par ce jeu de yo-yo où c'est un coup on sortira bientôt de l'Europe, un coup suivant on est presque sorti, un autre coup ce n'est pas si simple que ça, on recommence avec un autre Premier ministre. Entre un Brexit dur, rompre brutalement avec l'Europe sans accord sur les modalités pratiques et donc ouvrir un contentieux inextricable avec les Européens, et un Brexit doux, c'est-à-dire suite à des négociations et accords sur un calendrier souple, des compensations financières, la survivance d'une zone de libre-échange, etc. Les Anglais ne savent plus vraiment ce que c'est que ce divorce avec l'Europe. Ils ont eux-mêmes choisi, croyaient-ils. Or, ce que sont en train d'en faire les politiciens anglais ne ressemble plus à ce qu'ils avaient vu comme une simple formalité, une séparation à l'amiable, facile à plier. Certes, ce fut ainsi que leur avait été présentée l'affaire par les politiciens qui la voulaient. Or, ces derniers eux-mêmes semblent s'être perdus, chemin faisant, dans l'affaire qui a déjà coûté un Premier ministre au pays. Theresa May, épuisée par le sujet, puis renvoyée, et risque d'avoir la peau de son successeur, Boris Johnson. On tourne en rond, on va, on revient de Bruxelles bredouille depuis plus de 3 ans pour une affaire qui avait été plébiscitée par référendum le 23 juin 2016. Et quand Bruxelles fait mine d'assouplissement, c'est le Parlement britannique qui fait obstacle ou valse hésite entre hard ou soft Brexit. Même les journalistes, on l'a entendu sur la BBC, avouent être complètement dépassés par la tournure que prennent les événements et ne plus rien y comprendre ou si peu. C'est tant qu'une chaîne de télévision de moindre envergure que la Vieille Maison et dont le nom m'échappe, certes faisant dans la dérision, a annoncé que désormais elle ne traiterait plus de la question parce qu'elle était épuisante, pour voir immédiatement son audience augmenter. Ne rions pas, c'est également tant qu'un sondage réalisé dans la semaine avait révélé que 30% des Anglais avaient décidé de renoncer à suivre les informations sur le Brexit pour ménager leur ménage.
parce que la presse écrite ne les aide pas beaucoup non plus. Après la défaite de Boris Johnson devant le Parlement, entre le flegme angoissé de Sunday Express, « Why won't they let us leave ?» Pourquoi ne nous laisseraient-ils pas partir? Et l'agressive dérision de The Mail, qui traite à sa une le Parlement de House of Fools, la maison des fous, l'exaspération et l'espoir ténu entremêlés n'aident pas beaucoup le manant anglais qui parle sérieusement, et pas que lui, de notre référendum sur oui ou non le Brexit. Ils se sont perdus en chemin, les Anglais. N'est-ce pas, Pape Sambakan? Merci. Chronique à retrouver sur psknews.com. Bonne journée. RFM Matin, 7h20, la revue de presse. Les dernières décisions, c'est décisions de limogeage prises par Macky Sall. Oui, des limogeages à tout va. Macky Sall use de son sabre. Les victimes, Sori Kaba, Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck. Ils ont tous été emportés par leur déclaration, comme le souligne le quotidien. Et les autres journaux n'en ont que pour la série de révocations. Sori Kaba, démis de ses fonctions de directeur général des Sénégalais de l'extérieur pour avoir déclaré que Macky Sall entame son dernier mandat. Moustapha Ka, directeur des droits de l'homme, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé à la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, paix, pour avoir pris des engagements auprès du Comité des Nations Unies sur les droits de l'homme concernant une quelconque réhabilitation de Karim Wade ainsi que le dédommagement du préjudice subi du fait de sa détention, comme le souligne le quotidien. Ainsi, le quotidien parle de limogeage fast-track pour les Échos. Macky brandit le sabre et sacrifie à tout va. Vox Populi parle de signal fort à ses troupes. Le titre de l'Observateur, Macky Sall, l'effaceur 3. L'Obs plonge ses lecteurs dans les coulisses du limogeage de Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck qui ont été entendus par le ministre de la Justice hier dans la matinée sur leur déclaration tenue à Genève. Pour ce qui est de Sori Kaba, le journal du groupe Futur Média indique que si beaucoup lit la mesure du chef de l'État à sa sortie sur un impossible troisième mandat présidentiel, son limogeage cache d'autres secrets. Une source au ministère des Affaires étrangères confie d'ailleurs à l'Observateur que son dossier était dans le circuit depuis plus d'un mois. Mais malgré tout, l'Obs affirme que le limogeage du directeur des Sénégalais de l'extérieur ne ferait que lever un coin du voile sur le projet caché de Macky Sall concernant un éventuel troisième mandat. C'est en tous les cas l'analyse faite par plusieurs acteurs politiques et de la société civile interrogés par mon confrère. Sud Quotidien en a aussi interrogé et parle de spectre du troisième mandat. Les avis de Maurice Soudieck-Dione à Luntine, entre autres, dans Sud Quotidien. Pendant ce temps, Source A fait état d'une phobie suspecte. Le journal traite ainsi du limogeage de Sori Kaba pour, dit-il, une banale déclaration. Car, souligne Source A, entre 2017 et 2019, plusieurs hauts responsables du régime ont disserté sur le dernier mandat de Macky Sall sans avoir jamais été inquiété. À titre illustratif, les déclarations de Seydou Gueye, Moustapha Cissé Lo, Ismaïla Madior Fall et Macky Sall lui-même. L'autre sujet qui fait l'actualité, la première sortie publique de Khalifa Ababakar Sall depuis sa sortie de prison. C'était hier et le quotidien Les Échos la met en exergue. Selon le journal, Khalifa Sall a jeté hier les bases de ses nouvelles orientations. Le journal note que, même s'il dit ne garder aucune rancune après cette épreuve, l'ancien maire de Dakar a réaffirmé son ancrage dans l'opposition. Certains de ses propos à la page de titre du journal, tous ensemble, un pas après l'autre, dans la confiance retrouvée et dans une espérance partagée, nous marcherons vers un avenir prospère et solidaire. À la une de Vox Populi, il déclare qu'il est encore plus déterminé. Les Échos en concluent que Khalifa Sall lance l'assaut au fauteuil présidentiel. Pour Tribune, Khalifa Sall se relance dans la course. Pour l'AS, Khalifa Sall affûte ses armes et prend date. L'AS nous apprend par ailleurs que Zahra Iyane Thiam sert une sommation au délégué de la DER. Cela fait suite à la polémique sur le financement de 150 millions à Ande Diego. À la une de Libération ce matin, le scandale présumé à l'I2AF, le Sénégal, selon mon confrère, exécute enfin la commission rogatoire française. Massata et son frère Khalil convoqués, c'est le titre qui barre la une du journal Libération. Le Soleil lui donne la parole à Papa Demba Diallo, directeur général du FONSIS. Son propos est à la une du journal du quotidien gouvernemental, ce que sera le fonds générationnel. Le Soleil qui parle également du Ballon d'Or France Football 2019. Sadio Mané, selon mon confrère, fait partie des 30 nommés. Sadio Mané, à qui le journal Record donne la parole ce matin, c'est sur ce Ballon d'Or France Football justement. Sadio Mané, attaquant des Lions, le Ballon d'Or fait rêver, mais la suite, c'est à la page 6 du journal Record.